Bonjour les Capricornes, je suis Julie. Bienvenue sur votre taroscope du mois de juin 2026. Merci, un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Et si vous passez par là et que ce contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. C'est important pour moi parce que ce sont mes débuts. Donc j'ai besoin de savoir si je suis sur la bonne voie et que mes contenus tout simplement vous parlent. Déjà, ce serait pas mal. Avant de commencer votre tirage à proprement parler, on va faire un petit point horoscope. Parce que vous savez que l'astrologie est un domaine dont nous allons parler et surtout un sujet dont j'ai étudié. Alors pour vous les Capricornes, ce mois de juin 2026, ça sonne un peu comme le mois de l'accomplissement déjà parce qu'il vient se terminer pratiquement avec une pleine lune qui est dans votre signe et puis parce que vous avez votre maître, Saturne, qui est en bélier. Donc pour moi c'est un mois où vous allez enfin pouvoir peut-être constater la récolte de tout ce que vous avez semé. Vous allez être mis un petit peu en lumière. Et de toute façon on vous pousse à cette action concrète depuis février avec Saturne qui est en bélier. Mais là vous allez enfin voir les premiers résultats et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et en plus, vous avez Vénus qui passe en Lion le 13. Et cette Vénus-là, elle peut vous amener, alors elle est dans le secteur de vos finances, le secteur aussi de l'engagement, du matériel. Donc elle peut vous amener soit une croissance financière, ce que je vous souhaite, mais elle peut aussi vous donner des envies d'engagement dans votre couple. Par exemple, si vous avez déjà un couple depuis quelque temps, si vous formez un couple depuis quelque temps, ça ne m'étonnerait pas par exemple que vous ayez envie de demander en mariage votre partenaire. Bon, alors si vous le faites, je tiens à être invitée. Voilà, on va passer à votre tirage. Comme d'habitude, on va faire un tirage général, un tirage sentimental. Et à la fin, on viendra poser une question à l'oracle des réponses divines. Je vous mets de toute façon le timelapse. Je vous mets aussi le nom des oracles et des tarots que j'utilise en description. Je vous accélère un petit peu tout ça au montage. Et on se retrouve juste après pour l'interprétation. Merci les Capricornes. Alors les Capricornes, on sent que votre mois de juin va être marqué par une énergie de mouvement et de métamorphose, surtout par rapport à un projet. Alors, on va commencer par votre énergie générale. Donc c'est comment vous êtes vu aussi par les autres. C'est un peu, si je me réfère à l'astrologie, c'est un peu votre ascendant. C'est comment vous réagissez par rapport aux événements extérieurs qui viennent à vous et pas forcément votre inconscient général. Donc, on sent que malgré la fatigue qui est en vous en ce moment, vous essayez d'avancer sur tous vos projets, mais aussi dans toute votre relation avec cœur. Vous êtes un peu dans une quête d'idéal. Peut-être même que vous allez avoir une nouvelle proposition artistique. Mais vous voulez pas seulement réussir, c'est pas le principal ça pour vous. Au mois de juin, ça va être aussi de ressentir. Le ressenti est très important pour vous de toute façon. Mais le problème, et c'est paradoxal, le problème vient de l'as de bâton. Et on sent que peut-être que le nouveau projet ou une pulsion en vous, alors ça peut être une pulsion créative, mais aussi une pulsion sexuelle. En tout cas quelque chose de très passionnel en fait en vous que vous avez envie de mettre en place. Elle est peut-être un petit peu trop forte et vous savez pas comment gérer cette énergie en fait chez vous. Elle est presque un peu trop soudaine alors que vous en avez déjà plein la tête par ailleurs et que c'est un peu le trop plein. Voilà, le trop plein émotionnel pour vous. D'où vous venez, c'est représenté par la figure du cavalier de denier. Alors il y a beaucoup de personnages en fait dans votre jeu. Le cavalier de denier, ça représente les signes de terre. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Donc c'est une énergie pour vous. Donc c'est pour ça que cette première figure là dans votre tirage, je vais pas la voir comme une personne de votre passé, mais plutôt comme le fait que dans votre passé vous avez réussi ou en tout cas vous avez fait les démarches pour vous réintégrer vous-même, pour redevenir vous-même.
On sent que vous avez retrouvé votre étincelle et votre direction, hein, que vous êtes animé par une curiosité qu'en tout cas vous avez travaillé avec labeur à tout ça, hein. Voilà, si jamais vous faites du sport par exemple, vous avez mis en place une routine et vous y avez travaillé pendant très longtemps avec sérieux. Si vous avez changé votre alimentation, pareil. Enfin voilà, c'est tous les changements qui ont pu vous apporter des changements sur votre vie concrète, vous voyez, sur votre quotidien, pas sur l'extérieur. Mais on sent en tout cas que c'est ça. Et là où vous allez vers le valet de bâton. Alors, les bâtons, ce sont les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc ça peut potentiellement m'indiquer éventuellement une rencontre avec un personnage comme ça qui serait messager pour vous d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle direction, avec cette étincelle de curiosité et qui vous aiderait donc à mettre en place des projets, mais ça peut aussi être vous qui allez vous diriger par exemple vers une nouvelle formation pour une réorientation professionnelle. Parce que votre but ce mois-ci, l'idéal que vous souhaiteriez atteindre, c'est la justice. Ça va être de chercher pendant tout le mois de juin l'équilibre, donc la vérité, la clarté, quoi. Vous voulez que les choses soient justes. Ça peut représenter même en fait une décision un peu légale. Alors si vous êtes par exemple dans le cadre d'un divorce ou dans le cadre d'un procès, vous êtes dans l'attente de la signature d'un contrat par exemple pour un nouveau travail, hein, serait tout à fait possible avec le valet de bâton et le cavalier de denier. On sent que c'est ce mois-ci que tout ça va se mettre en place. Tout l'enjeu et le défi pour vous, ça va être d'écouter ce qui n'est pas dit. Il va falloir arrêter de vouloir tout régler par la logique. Mais de plonger un peu plus dans, vous savez, le mystère, le silence, l'intuition avec la papesse. C'est ça en fait, c'est de toute façon ce que vous allez obtenir va être juste. Mais on vous dit aussi d'être alerte, parce qu'il y a pas mal de bâtons en fait dans votre jeu, d'être alerte à tout ce que vous ne voyez pas finalement, voyez, ou à tout ce qui n'est pas visible. Pas forcément ce que vous ne voyez pas parce que vous ne le voyez pas, mais en tout cas ce qui n'est pas visible, ou à tout ce qui n'est pas dit, vous voyez. En fait, d'aller chercher des fois entre les lignes. Votre énergie inconsciente aujourd'hui, ça c'est vraiment plus ce que vous avez dans les tripes, hein. Elle est représentée par la tour. On sent que ce mois-ci, en fait, avec le cavalier de coupe, si je fais le lien, on sent que vous allez détruire tout ce qui vous empêche encore d'avancer à l'intérieur de vous, hein. Ça va pas être une punition, c'est pas quelque chose de violent parce qu'il y a le cavalier de coupe, donc c'est quelque chose qui va être fait avec beaucoup d'envie finalement. Mais on sent que les structures obsolètes qui restent en fait encore en vous, votre croyance, vos limites, etc., elles vont s'effondrer. En entourage, on sent que, alors surtout au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel, on sent qu'en ce moment ça se chamaille, quoi. Il y a des petites tensions, il y a des avis divergents, ça fait papaye, vous voyez, ça fait du bruit partout, mais ça vous fatigue, ça c'est clair, mais c'est pas grave en fait. C'est juste de l'agitation de surface, c'est rien vraiment de très profondément transformateur ou très impactant. Voilà. Si on pense à des enfants qui s'engueulent pour leur jouer ou autre chose, voilà. Ça fatigue, mais ça rien. Voilà, ça va passer, vous inquiétez pas. Parce que sur la fin de votre tirage, on a quand même de très très belles cartes, c'est-à-dire que, et c'est le plus important, vos espoirs et vos craintes. Vos espoirs et vos craintes, elles sont représentées par la magnifique carte oracle de l'étoile. Et on sent qu'en fait vous espérez avec l'étoile définitivement votre guérison interne, surtout interne en fait, hein, puisqu'on voit que vous avez commencé plein de changements internes. Et votre crainte, c'est que ce soit qu'une illusion. Mais en fait, l'étoile, elle est surtout là pour vous dire tu es guidé. Tu es guidé, suis ma direction, suis effectivement tout ce que tu as commencé à entreprendre.
Fais bien attention à faire attention aux détails qui ne se voient pas forcément. Voilà. Mais ça, vous en êtes parfaitement capable, les Capricornes. Et tout va bien parce que tu es protégé. Hein, voilà, tu es protégé. Et le résultat qui est magnifique, c'est le fou. C'est-à-dire que on sent que vous allez vraiment repartir à zéro à la fin du mois de juin, que vous avez vraiment lâché, encore une fois, et vous aviez déjà eu ce conseil, il me semble, au mois de mai, mais vraiment lâcher en fait tout ce qui n'était plus utile à l'intérieur de vous. Et je parle bien en fait de changement interne. Hein. Là, je vois pas de relation à saboter ou enfin vous à quitter, non, pas du tout. C'est plus vous, c'est plus vraiment vos croyances limitantes et tout ça. Enfin, c'est ce que je ressens. Et en tout cas, après l'effondrement de tout ça, là, on sent que vous allez sauter dans une nouvelle page de votre vie. Un peu inconnue, mais je pense que ça va vous faire du bien. Un peu faux folle, mais ça va vous faire énormément de bien. Parce que ce qu'on vous dit avec la carte oracle du début, c'est la réussite. Voilà, c'est la réussite. Donc on sent bien qu'en fait, pendant tout le mois, en fait, il va y avoir un voyage et une libération pour vous. Hein, on passe de l'homme le plus sérieux du tarot avec le cavalier de denier à l'être quand même le plus léger, le plus libre avec le fou. Ah, donc on sent que vous allez petit à petit enlever tout ce qui reste de vos armures là pour redevenir un voyageur. Et avec la justice, on veut que les comptes soient réglés, ça c'est sûr. Et ça va être réglé. De toute façon, la tour va détruire tout ce qui est injuste. Et le fou va vous permettre de recommencer une nouvelle page blanche. Donc, ça va être un voyage qui va être nécessaire et qui, à mon avis, va être très intéressant à vivre pour vous, les Capricornes. Et puis, vous avez beaucoup d'éléments feu, en fait, présents avec vous. Entre l'as de bâton, le valet de bâton, le 5 de bâton, le 10 de bâton aussi qu'on retrouvait en dos de deck. Je ne vous l'ai pas montré. Ops, voilà, le 10 de bâton qu'on retrouvait en dos de deck. On sent qu'il y a une énorme poussée d'action où vous êtes en train de brûler un petit peu votre ancienne vie pour faire renaître la nouvelle. Voilà. C'est... si jamais je devais faire une référence, je vois bien ça. Je trouve que votre tirage il ressemble un petit peu au film The Truman Show, si jamais ça vous parle. C'est un personnage qui... Vous savez, qui sort par la petite porte pour aller vers l'inconnu. À la fin du film, et c'est vraiment ça. On sent que vous allez sortir de vos habitudes, sans négliger en fait les bonnes habitudes qui vous ont aidé et qui vous ont permis de changer. Mais en tout cas, vous allez sortir de vos habitudes. Donc c'est intéressant pour vous le voyage que vous allez faire ce mois-ci. On va passer à votre tirage sentimental. Je vais vous mettre les cartes un petit peu plus proches, même si jamais les couleurs sont un peu pâles. Donc je sais que vous ne les voyez pas forcément très bien à l'écran, mais c'est un très beau tirage qui parle des animaux totems et je trouve que ça va bien pour parler du sentimental. Alors, pour votre tirage sentimental, on ne va pas faire dans la demi-mesure, les Capricornes. Peut-être que les énergies seront interchangeables, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Vous êtes actuellement représenté dans ce tirage par l'empereur. L'empereur, c'est aussi la carte qui représente le bélier, au cas où. En énergie solaire ou en ascendant. C'est au cas où ça vous parle, mais c'est vraiment à titre indicatif. Donc, l'empereur, d'un niveau sentimental, moi, ça me dit que face à l'autre, vous êtes dans une puissance très protectrice, carrée, mais même des fois un peu trop rigide. C'est possible. On sent que vous voulez contrôler la situation, poser des limites, sécuriser votre territoire un petit peu, vous voyez. Et que vous n'êtes pas là pour vous laisser marcher sur les pieds, quoi. Alors par contre, vous incarnez la stabilité, ça c'est sûr. Mais attention à pas s'enfermer dans une armure. Et on a bien vu que pendant tout ce mois de juin, vous allez laisser tomber l'armure. En face de vous, vous avez la carte du diable, The Shadow avec ce jeu, mais parce qu'il est traduit en anglais. Et le diable, c'est la carte du Capricorne dans le tarot. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est possible que les deux énergies soient mélangées. Mais bon, en tout cas, l'énergie du diable d'un niveau sentimental, on sent que c'est une énergie en fait qui va réveiller chez vous, ou alors vous qui réveillez chez l'autre, un peu la part d'ombre, vous savez, les non-dits, les peurs inconscientes.
En tout cas, c'est une immense tentation entre vous deux. Voilà, il y a une immense tentation, voire pulsion sexuelle qu'on a vu avec l'as de bâton tout à l'heure. Hein, c'est ça, c'est libido, libido très très forte, en tout cas. Et c'est une énergie qui, pour vous, ou vous qui représentez pour l'autre, qui est presque magnétique, quoi, qui est très charnelle, mais qui est potentiellement un peu toxique. Hein. Et c'est un peu comme si l'un et l'autre vous agissiez en miroir, vous savez. C'est-à-dire que vous vous attirez autant que vous vous déstabilisez, quoi. C'est très puissant. C'est-à-dire que même moi, en le disant, là, je suis... voilà, on sent que c'est très puissant. Le problème ici, c'est que face à des énergies massives comme ça, parce que l'une et l'autre des énergies sont très très fortes, quoi, on le sent, c'est que face à ces énergies massives, la relation stagne elle stagne à un niveau de petits pas, quoi. Oui. C'est-à-dire que il y a tellement un énorme décalage entre l'intensité de ce qui est ressenti et la petitesse de ce qui se passe. Vous voyez ? En fait, c'est comme si ce que vous construisiez en ce moment, c'était rien par rapport au feu intérieur qu'il y avait chez l'un et l'autre. Il y a un décalage entre ce qui se passe et ce que vous ressentez. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous ressentez ? Parce que ce que vous ressentez, c'est très très fort. Et en issue, on a la papesse qu'on avait tout à l'heure pour vous, je crois, en but ou en enjeu. Oui, en enjeu. Et l'issue, ça va pas être dans l'action, ni dans le fait de trancher. L'issue, ça va être de plus vous écouter tous les deux, en fait. Voilà, de plus prendre le temps de vous écouter et de lire vraiment ce que vous vous dites, vous voyez, d'écouter vraiment ce que vous vous dites, de dire ok, attends, tu me dis ça, mais je vais essayer de pas réagir avec moi, mes émotions hyper puissantes que je ressens en ce moment. Ok, attends, je t'écoute une première fois et je t'écoute une deuxième fois. Et faites une relecture parce que vous allez, il faut vous observer aussi, voilà, et attendre que les choses se fassent tout doucement. En carte oracle, on a la carte de la fête, les amis, la famille. Et je pense que c'est un peu le conseil qu'on vous donne. C'est-à-dire que prenez le temps. Oui, c'est ça. Prenez le temps de vous comporter l'un et l'autre d'abord comme des amis. Oui. D'apprendre à vous connaître comme des amis. Et un peu comme des membres de la famille, quoi. Prenez le temps de ne pas avoir ces attentes émotionnelles très fortes. Voyez, prenez le temps vraiment d'approcher l'autre comme ça. Voilà les Capricornes. On va passer au tirage de l'oracle des réponses divines. Je vous invite à vous poser une question dans votre tête, ou à voix haute, hein, de toute façon je ne vous entends pas. Si possible qu'il ne répond pas par oui ou par non, mais je vous laisserai de toute façon interpréter les réponses que vous aurez. Alors, quelle réponse pour les Capricornes ? Mois de juin, s'il vous plaît. Ça ne veut pas venir. Hop. Hop. Alors, vous avez eu des cartes aide et renommée. Aide, je sais pas si jamais ça vous parlera, peut-être non. N'hésitez pas à demander de l'aide ou en tout cas à accepter l'offre d'aide qu'on pourrait vous faire. Et la renommée, bon, ça fait écho avec la réussite qu'on avait vu tout à l'heure avec la carte oracle. C'est-à-dire que vous allez réussir dans ce que vous en prenez en ce moment, qui sera plus un changement interne pour votre libération. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les Capricornes. Donc, je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez ressenti, comment ça a résonné. Ou en tout cas, à vous abonner, à liker. C'est important pour moi, c'est mes débuts. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Et puis je vous dis au mois prochain. Bye bye.